Avant de prier, prenons un moment pour écouter ce que Dieu nous dit. La prière va au-delà des mots prononcés, elle implique une réelle compréhension. Pour Dieu, il ne s'agit pas seulement de nos paroles, mais aussi de notre capacité à écouter et à répondre à ses paroles. En nous ancrant dans l'Écriture, en nous concentrant sur ce qu'il a déjà dit, mot par mot, nous alignons nos cœurs sur sa vérité et préparons nos esprits à communiquer avec lui. Réfléchissons maintenant sur Philippiens 4, 6-7, un passage rempli d'encouragement. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Prenez un moment pour méditer sur ces paroles. Méditer sur ce verset ne se limite pas à une simple suggestion, mais constitue un appel à l'action. Lorsque nous sommes préoccupés par quelque chose, que ce soit une relation, la santé, le travail ou tout fardeau que nous pourrions rencontrer, le message de Dieu est clair, ne laissons pas l'anxiété s'installer. Au lieu de nous accrocher à nos inquiétudes, nous sommes invités à les présenter à Dieu dans la prière, en lui parlant ouvertement, en exprimant nos peurs, nos besoins et même nos espoirs. Ne renonçons pas à nos espoirs. L'Épître aux Philippiens nous encourage à prier avec action de grâce. Pourquoi l'action de grâce? Parce que cela détourne notre attention. Au lieu de nous attarder sur ce qui nous manque ou ce que nous craignons, l'action de grâce nous aide à nous rappeler de ce que nous possédons déjà. Lorsque nous sommes dans le besoin ou la peur, nous pouvons nous remémorer la fidélité de Dieu et être reconnaissants pour ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Cette gratitude nous donne la force de placer notre confiance en lui pour l'avenir, ce qui conduit à une profonde. La paix incompréhensible est bien plus que l'absence de problèmes ou de stress. C'est une assurance divine selon laquelle, quoi qu'il arrive, Dieu a tout sous contrôle. Cette paix ressemble à une forteresse protégeant votre cœur même au milieu du chaos. En Christ, nous sommes protégés et fortifiés. David a profondément compris cette vérité, comme le reflète le psaume 119, verset 71, « Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » À première vue, cela peut sembler paradoxal. Comment les afflictions, la douleur et les luttes peuvent-elles être bénéfiques? Ce sont précisément ces choses contre lesquelles nous prions. Cependant, les paroles de David indiquent que de profondes vérités se cachent au sein de nos défis. Réfléchissons sans difficulté. Comment pourriez-vous reconnaître que Dieu est votre refuge et votre force sans la maladie? Comment pourriez-vous pleinement comprendre sa puissance de guérison sans épreuve? Comment pourriez-vous apprendre à compter sur lui en tant que pourvoyeur? Les épreuves ne signifient pas l'absence de Dieu, mais elles offrent des occasions de voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Ces défis nous affinent, nous rapprochant de lui et nous apprenant à avoir confiance en sa providence. James réitère cette vérité dans Jacques 1, 2-4 en disant, « Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, quand vous êtes exposés à diverses épreuves. Les épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuvage de votre foi produit la persévérance. Laissez donc la persévérance accomplir son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Au premier abord, ce concept peut sembler contre-intuitif. Comment pouvons-nous nous réjouir lorsque la vie est difficile, mais Jacques nous met au défi de voir nos luttes d'un point de vue divin? Les épreuves mettent notre foi à l'épreuve, mais elles la renforcent également, tout comme l'exercice physique renforce les muscles. Les défis spirituels renforcent notre foi en nous rendant plus matures et complets, à l'image du Christ. Chaque difficulté rencontrée offre la possibilité d'approfondir notre relation avec Dieu. Il est fréquent de se sentir dépassé et de se demander pourquoi cela arrive pendant une tempête, mais il est important de changer de perspective. Plutôt que de se demander pourquoi, il convient de réfléchir à ce que Dieu cherche à nous enseigner à travers ce défi. Ce qui m'arrive soulève une question importante. De quelle manière Dieu me guide-t-il dans ce voyage? La Bible regorge d'histoires illustrant comment Dieu utilise les épreuves pour façonner son peuple. Un des exemples les plus profonds est celui de Joseph, souvent associé aux épreuves de l'esclavage qu'il a enduré, à la trahison de ses frères, aux fausses accusations et aux nombreuses années de souffrance. Malgré son emprisonnement, Dieu ne l'a jamais abandonné à travers ces expériences douloureuses. Dieu préparait Joseph à sauver de nombreuses vies pendant une période de famine. Les épreuves de Joseph n'étaient pas sans signification, elles faisaient partie d'un plan plus vaste que Dieu avait pour lui.
De même, nous pouvons examiner l'histoire de Job qui a tout perdu, sa richesse, ses enfants et sa santé, malgré des circonstances douloureuses à l'extrême. Le travail a refusé de se détourner de Dieu, et à la fin, sa foi a été récompensée, lui permettant ainsi d'acquérir une compréhension plus profonde de la souveraineté et de la compassion de Dieu. L'histoire de Job rappelle que même dans nos moments les plus sombres, le dessein de Dieu s'accomplit, tout comme Jésus qui a enduré l'épreuve ultime de la croix, traversant une douleur et une souffrance inimaginables, mais grâce à son sacrifice, il a apporté le salut à l'humanité. L'exemple de Jésus démontre que les épreuves, aussi douloureuses soient-elles, peuvent conduire à une transformation incroyable et à la rédemption. Quelle signification tout cela a-t-il pour nous? Cela signifie que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Every challenge and every tear you experience are not without purpose. Every whispered prayer in the dark is shaping you into the person God intended for you to be. God allows trial to shape who you are, but He is not punishing you instead. He is preparing you, teaching you to trust Him more deeply, to rely on His strong and to grow in your faith. Take a moment to reflect on the challenge you've faced in your life. Perhaps you are going through something difficult right now. How has God shown up for you? What did you learn about His character and faithfulness during those moments of time? We only acknowledge God's faithfulness when we reflect on the past and understand how He was orchestrating everything for our benefit. These moments of struggle are actually opportunities for God to strengthen your character. Faith and character are not abstract concepts, they are shaped through our trial. These challenges are not obstacle or setback but divine invitation to get closer to God through them. Refine you shaping and sharpening your spirit as you navigate life's challenge. Il est essentiel de se rappeler que Dieu est souverain et qu'il a pleinement le contrôle. Il est important d'accepter que le plan de Dieu est toujours en action et que si l'on place sa confiance dans sa chronologie et ses promesses, on expérimentera un grand réconfort. Il est naturel de se demander pourquoi la vie devient parfois écrasante et comment cela pourra me bénéficier. La durée de cette lutte est souvent questionnée en raison de la vulnérabilité humaine et de notre besoin de donner un sens à la douleur. Dieu ne fournit cependant que rarement des réponses immédiates, il offre plutôt une invitation aimante à faire confiance en ses promesses et en sa parfaite chronologie. Cette confiance n'est pas une foi aveugle, mais elle est ancrée dans sa nature immuable et dans les assurances qu'il nous donne dans l'Écriture. Nahum 1:7 déclare que le Seigneur est bon, un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Ce verset nous rappelle que la bonté de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, quelle que soit l'épreuve que vous affrontiez, sa bonté reste constante, offrant refuge et force lorsque vous êtes faible. De même, le psaume 55, 22 nous encourage à décharger nos fardeaux sur le Seigneur, sachant qu'il nous soutiendra. Le Seigneur te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Ces versets vont au-delà des simples mots, ils sont une bouée de sauvetage vous ancrant dans la vérité lorsque les vagues du doute menacent de vous engloutir. En grandissant dans votre foi, le Saint-Esprit commence à transformer votre perspective sur ce qui semblait autrefois insupportable, le transformant en une opportunité de dépendre plus profondément de Dieu. Les épreuves qui semblaient autrefois intenses et insurmontables servent désormais de scène pour que sa puissance soit rendue parfaite dans votre faiblesse. Paul aborde cette idée dans 2 Timothée 2h21 en affirmant que si quelqu'un se purifie de ce qui est déshonorant, il deviendra un vase d'honneur, sanctifié, utile au maître, prêt pour toute bonne œuvre. Vos épreuves ne sont pas vaines, elles font partie du plan de Dieu pour vous affiner en un vase qu'il peut utiliser pour sa gloire. À travers ces expériences, il diminue votre autonomie et vous remplit de sa force et de son dessein. Bien que le processus de raffinement puisse parfois être désagréable, il est nécessaire, tout comme la purification de l'or. Votre caractère est en train d'être façonné pour ressembler davantage au Christ, tel qu'il est purifié par le feu, et votre vie devient ainsi le témoignage de sa bonté. On commence à saisir ce à quoi ressemble réellement la fidélité dans la transformation. Dans l'Évangile selon Matthieu 5h16, Jésus a enseigné de laisser briller sa lumière devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père céleste. En permettant à Dieu d'agir en vous et à travers vous, votre lumière brille davantage. Au fur et à mesure que vous découvrez et grandissez dans l'amour de Dieu, votre relation avec lui s'approfondit. Lorsque les choses commencent à changer, vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque et commencez à le remercier pour le chemin parcouru. La gratitude remplace vos plaintes et vos prières évoluent de demandes constantes à des prières sincères. Au lieu de demander « Seigneur, donne-moi plus », vous commencez à prier « Seigneur, comment puis-je te servir ?»
Utilise-moi comme un instrument. Dans le but de votre gloire. Ce changement de perspective sert de symbole de maturité spirituelle, il démontre une compréhension plus profonde de la vie non pas comme un moyen d'accumuler des bénédictions pour soi-même, mais comme une opportunité d'être une bénédiction pour les autres. Vous reconnaissez que tout ce que vous possédez, votre temps, votre talent et votre trésor, est un don de Dieu vous ayant été confié pour sa gloire. Le sacrifice de Jésus sur la croix était un don d'amour si profond qu'il ne peut jamais être remboursé. Ce qu'il a fait n'était pas une transaction, mais un acte de grâce incommensurable. Un geste généreux de grâce, il a dépassé toutes les attentes en matière d'amour, et tout ce que vous pouvez offrir en retour est vous-même, votre obéissance, votre volonté de servir et votre vie brillant comme un reflet de sa grâce et de sa miséricorde, guidant les autres vers son amour infaillible. Vivre de manière à faire ce que l'on aime comme un témoignage du pouvoir transformateur de la foi dans chaque épreuve et bénédiction permet à Dieu d'être tissé dans votre histoire. Il ne s'agit pas seulement de supporter les difficultés, mais de permettre à ces épreuves de vous façonner en la personne que vous êtes aujourd'hui. Dieu vous demande de prendre un moment pour réfléchir aux difficultés que vous avez rencontrées, de considérer comment Dieu a utilisé ces moments pour renforcer et approfondir votre foi, forger votre caractère et vous rapprocher de lui. Bien que ces moments aient pu être douloureux, ils n'étaient pas sans but. Ils font partie d'un récit plus vaste que Dieu est en train d'écrire dans votre vie. Ayez confiance que tout concourt à votre bien et qu'à la fin, il sera glorifié à travers tout cela, même lorsque vous ne pouvez pas encore voir le tableau complet. Alors que nous nous apprêtons à prier. Unissons-nous pour porter ensemble ces vérités, apportons nos inquiétudes et nos besoins devant Dieu avec des cœurs ouverts. Faisons confiance au fait qu'il nous écoute et se soucie profondément de nous. Remercions-le pour sa fidélité même au milieu de nos luttes. Reposons-nous dans la paix qui découle de savoir qu'il est aux commandes, même lorsque nous espérons que les choses soient différentes. En ce moment, nous nous adressons simplement à Dieu, nous rappelant de sa présence constante et reconnaissant qu'il est plus grand que tout problème auquel nous sommes confrontés. Déclarons notre dépendance à lui, nous ouvrant à sa guidance. Le confort, la prière est un acte puissant de foi, c'est un moyen de se connecter avec celui qui tient l'univers entre ses mains et qui est profondément concerné par chaque détail de nos vies. Tournons nos cœurs vers lui. Je prie fréquemment mon Père Céleste, surtout en période où j'ai tenté de porter des fardeaux trop lourds pour moi. Je me suis accroché fermement à mes inquiétudes en essayant de résoudre mes problèmes avec ma propre force, m'accrochant à des choses qui n'étaient jamais destinées à être sous mon contrôle. Mais toi, Seigneur, tu es mon refuge et ma force, une source constante d'aide en temps de crise. Aide-moi à transférer mes fardeaux vers toi. Je crois en ta capacité à m'aider à persévérer. Merci de transformer mes luttes pour me rapprocher de toi et renforcer ma foi. La foi du Seigneur transforme mon cœur, ma vie devient le reflet de ta grâce et de ta gloire. S'il te plaît, utilise-moi comme un instrument pour ta volonté, au nom de Jésus, Amen. Chaque épreuve à laquelle tu fais face est une opportunité de croître dans la foi et le caractère, c'est une occasion de s'appuyer sur les promesses de Dieu et de vivre sa soutenance. Grace à you navigate life, remember that you are never alone and is with you, guiding you, strengthening you and preparing you for his divine purpose. Make your life a beacon of hope and a testament to his steadfast love in all seasons. Let your story bring glory to the one who keeps you today. I have decided to lay everything at your feet, Lord. All of my fear, worry and burden I release to you. I give you all my anxiety and doubt. Every moment of fear only remind me of your capability. You who created the events and the earth take care of me in way I cannot even comprehend. I believe in your ability to work with infinite wisdom and love. I trust that everything comes together for my good. Father, please remind me of this truth that whatever I place in your hands is safe and you are the master of my life. You hold complete authority over the world, possessing the ability to transform ashes into beauty and purpose and revitalize seemingly life things. Teach me to trust you deeply, not only with my word but also with my action and my entire life. Allow me to anchor my faith in you, knowing that your promises are faithful and true. Everything you say is true, Lord. I admit that there are times when I grow impatient and long for answers. I question a solution to my problem and yearn for a glimpse of what lies ahead. However, you invite me to navigate through faith, not by sight. Help me to let go of my desire to control the outcome and trust that your plans are bigger than me. You see the big picture far better than I do, while you only see free fragment. You understand the reason behind every trial. La paternité est un défi et une période d'attente. Je présente mes luttes devant toi en sachant que tu m'as éprouvé,
affermi ma foi et marché avec moi à travers des moments de faiblesse où j'ai voulu abandonner. Maintenant, je réfléchis à comment tu utiliseras ces expériences pour me raffiner et me façonner en la personne que je suis aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, même pour les saisons douloureuses, sachant que tu les utilises de différentes manières pour me rapprocher de toi. Sans ces luttes, je n'aurais pas eu l'opportunité de grandir ou de ressentir ta force et ta présence comme je le fais. La profondeur et la force de ton amour, ta provision et le pouvoir guérisseur de ton toucher me rappellent ta présence dans chaque défi que je rencontre. Aide-moi, Seigneur, à me rappeler les leçons que tu m'as déjà enseignées, surtout lorsque mon corps se sent faible. Je sais que je suis défini par tes stigmates et guéri par ton sacrifice. Lorsque je fais face à des difficultés financières, laisse-moi m'accrocher à la vérité que tu es mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh. When you experience feeling of abandonment or forgetful remember that you will never abandon me strengthen my heart to believe this truth deeply that in every trial you are working to develop my persistence spiritual maturity and a deeper reliance on you ask for your strength at so I may endure. With joy knowing that even when I grow weary your word promise that the testing of my faith produce perseverance leading to spiritual maturity help me trust the process even when I cannot. See the way forward Lord allow me to offer my prayer during difficult times with unwavering confidence knowing that you are sovereign let desperation not overwhelm me but instead give me a heart that speak Lord may your will be done not mean teach me to fully surrender to your divine plan trusting that you are working everything out for my good and for your glory avant lifater I acknowledge this truth I conf that when I try to do things on my own I am walking in disobedience. Your word remind me to trust you wholeheartedly and not rely on my own understanding forgive me for the times I doubted your wisdom and made provision for moment when fear threatened to overshadow my faith I apologize for those times I attempted to control what belongs solely to you today I choose to trust. You fully rely on your wisdom not my own I choose to walk by faith believing that you are directing my steps Lord I lift up every area of my life to you especially those that burden me. The most I entrust my relationship that seems strange the unanswered prayer heavy on my attend the private battles I face to your care I place before you the sin I struggle with and the long awaited breakthrough give a been hoping for teach me to approach every situation with prayer and thanksgiving allowing. Your peace to surpass all understanding guarding my attend mind in Christ Jesus when I am tempted to ask why Father help me shift my focus from the why to the who you are my sanctuary during turbulent times and I can depend on you my steadfast support sustain me when I am tired and lift me up when I feel weary let my trial be an opportunity to know you better to experience your faithfulness and to witness your provision in my life Lord your hand is at work in my life and I reflect on my journey I am reminded of how far you have brought me thank you for carrying me when I couldn't walk for providing when I had nothing and for making a way when there seemed to be none let my heart always be filled with gratitude not just for what you have done before who you are Lord you are shifting my perspective je suis non seulement impatient de recevoir de vous, mais je cherche également des moyens d'aider les autres. Que je devienne un vase pour ta gloire, Seigneur, et que tu me libères de mes désirs égoïstes, de l'orgueil et de mes propres plans, afin que tu puisses me remplir complètement. Que ton esprit se reflète en moi, que ton amour et ta bonté influencent mes actions, que tes paroles et tes décisions dirigent l'attention des autres vers toi. Je sais que je ne pourrai jamais rembourser le sacrifice de Jésus sur la croix, mais j'offre ma vie comme un sacrifice saint et vivant. Lord use me in a way that please you let my light shine before others so that they can see my good works and glorify you my Father in heaven avant Lord I surrender everything to you my fear failure open dream I place my dream in your loving and knowing that you want the best for them let my life be. Testament to your grace a reflection of your glory help me to witness your power and teach me to trust in you more deeply you inspire me every day to seek you with all of my attend. To serve you with everything I have I admire you for who you are and thank you for everything you have done in my life all glory honor and praise are yours now and forever in Jesus' precious name I pray amen if this prayer wishes to shed your heart please type amen a sign of faith I pray for every blessing. Over you this prayer is now directed toward you if you need something special say in Jesus' name and let us know in your comments we would be honored to pray for you may the Lord's grace and peace be with you always Jesus Christ is with you.